été élu par les urnes, voilà. Mais on considère, comme en Italie, que ça procède d'une anomalie. L'anomalie, en fait, c'est qu'il y a des, comment dire, il y a des accointances extrêmement grandes entre certains grands groupes de presse et Nicolas Sarkozy. C'est clairement c'était évident avant l'élection, après c'est encore plus évident. Et donc du coup, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a une légitimité du peuple à révoquer quelqu'un qui a été élu, qu'il a élu lui-même. Mais est-ce qu'il faut le faire par la rue Alors, dans un régime comme la France, alors une république? on n'est pas en train de dire qu'on va renverser Sarkozy par la rue. On est en train de dire qu'on va créer, et qu'on est en train de créer, quelque chose de populaire et de fort qui va réveiller le pays et qui va permettre de faire démissionner Sarkozy. Alors ça peut être plein d'options. Il y a des gens qui disent bah il faudra faire la grève générale, il y en a d'autres qui disent il faut faire des cahiers de doléances, il y en a d'autres qui disent on va le pousser à faire des élections anticipées, etc. Nous on n'est pas là pour dire c'est telle option qu'on veut. Parce que si on propose telle option en tant qu'organisateur, on va nous dire vous êtes de tel bord politique, vous êtes même de telle tradition, etc. Et du coup tout de suite on va se faire catégoriser et on va perdre tous les gens. Si on veut que les gens se mobilisent, il faut leur laisser construire le mouvement. Et c'est pour ça que le No Sarkozy Day, c'est pas seulement des manifestations, c'est le soir des assemblées générales populaires où les gens vont décider de la suite. Nous, on n'est pas dans l'anti-sarkozysme primaire. On dit la personne, elle représente. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que représente Nicolas Sarkozy? Il mène une politique qui est relayée par le gouvernement qu'il a mis en place, par les députés qui votent ces lois et qui entérinent en levant la main un nombre de lois incalculable par jour. Tout ça, c'est un processus, disons, et on a tous des raisons différentes pour dire il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bonhomme. Voilà. Mais le bonhomme, en fait, c'est juste un symbole. Voilà. Et c'est comme si on avait posé la question à José Bové, mais pourquoi est-ce que vous avez démonté un McDonald's et pas n'importe quelle autre multinationale? Mais parce que McDonald's, c'est le symbole de la malbouffe, c'était ça pour lui. Et bien là, c'est pareil, le symbole de toutes les lois liberticides, contre la fraternité, contre l'inégalitaire, etc. Dans notre pays, on a vu par exemple la taxe carbone retoquée au Conseil constitutionnel pour les raisons inégalitaires. Voilà. Donc il y a bien un problème. Et bien, tout ça, le symbole de tout ça, c'est Sarkozy. Et c'est lui-même qui le veut, il le souhaite. Il a souhaité polariser sur sa personne, justement parce que ça permet qu'on parle constamment de lui. Et peut-être que c'est ça le tournant. C'est-à-dire que là, ce jour-là, le No Sarkozy Day, on va parler de lui. Mais le soir, à l'Assemblée Générale Populaire, j'espère bien que les gens ne parleront pas de lui et qu'ils parleront de ce qu'ils veulent construire, etc. Et c'est l'idée, c'est justement, il faut pousser le processus jusqu'au bout de communication, de personnalisation, pour pouvoir passer de l'autre côté. Alors si ça fait rien, déjà moi ça me paraît inenvisageable. C'est-à-dire qu'au vu de la dynamique, au vu du nombre de personnes qui m'appellent et qui appellent les différents membres de l'équipe, au vu des différents messages que chacun d'entre nous recevons, il y a quelque chose qui est en train de se passer et en plus ça se relocalise. C'est-à-dire que si c'était juste un gros groupe Facebook, ça ne voudrait rien dire. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes départementaux qui se créent et que bientôt on aura atteint tous les groupes départementaux et que chaque groupe départemental va s'organiser pour que dans chacune des préfectures et sous-préfectures du département, il y ait quelque chose qui se passe. Donc le fait que ça se relocalise, déjà, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Donc il y aura quelque chose. Maintenant, quelle va être l'ampleur? Est-ce que ça va être 50 000, 100 000, 200 000, 1 million? Je sais pas. On ne peut pas le dire. Pour éviter la récupération, premièrement, il n'y a aucune tribune qui sera offerte à qui que ce soit. Il y a des gens qui nous ont contactés en disant ah, nous on veut bien aider, mais il n'y a pas un meeting après et tout. Et on a dit non, il y a une assemblée générale populaire, les gens y parlent, pour prendre la parole il faut lever la main, chacun aura la parole, point. Et concrètement, elle se passera comment cette assemblée générale populaire? On est en train de régler les détails parce que c'est pas la même chose de gérer une assemblée populaire en province qui va avoir peut-être 100 personnes et une assemblée populaire à Paris qui aura peut-être 1000, 2000 personnes, voire plus parce qu'on ne sait pas. Donc il faudra regarder et ça se trouve elle sera pas tenable parce qu'il y aura tellement de gens qu'on sera obligé de dire bah écoutez on la fait pas ce soir, soit on fait juste un espèce de compte rendu et il faudra faire des assemblées arrondissement par arrondissement, je sais pas parce que ça se trouve il y aura trop de gens. Mais on sent quand même qu'il y a une volonté de discuter. Les gens, ils ont envie de parler. Ils s'expriment tout le temps. Ils sont tout le temps en train de dire leur avis sur des choses. Et des avis très contradictoires. Il y a des gens qui disent on a trop d'impôts. Il y en a pas assez. D'autres qui disent trop de fonctionnaires, pas assez, etc. Donc
c'est pas du tout homogène. Il faut aller voir sur le groupe, c'est pas du tout homogène. Les gens, ils sont. Voilà. Et si on joue le jeu de la démocratie et que les gens ils choisissent des choses contre lesquelles je suis, bah, tant pis, c'est le jeu. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut le jouer jusqu'au bout. Il faut avoir confiance aux gens. Ceux qui s'en voudront d'avoir fait rater cette journée, si jamais elle rate, et je pense qu'il est peu probable, eh bien c'est ceux qui lui auront tapé dessus, c'est ceux qui n'auront pas voulu relayer, c'est ceux qui n'auront pas voulu aider, alors qu'il suffisait qu'ils disent nous soutenons l'idée, c'est bien, c'est une bonne chose, etc. Mais nous émettons des réserves. Ils peuvent soutenir et émettre des réserves. D'ailleurs, on les a invités plusieurs fois. On leur a dit appelez-nous. Je n'ai pas reçu un seul coup de téléphone d'un blogueur qui a signé cet appel. On a dit appelez-nous, envoyez-nous des messages et discutez avec nous. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on change dans le texte? On a un texte initial, il vous plaît pas, on le change. Très bien, changeons-le. Comment? On n'a pas eu une seule proposition d'amendement de changement. Je veux dire, ils ont écrit leur texte alors qu'il y a Cédric qui était en train de négocier avec eux pour essayer de voir quand est-ce qu'on pouvait se rencontrer. Il a fait un travail formidable, etc. Ils écrivent leur texte sans même qu'on puisse se rencontrer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, je pense clairement il y a une... Ils tiennent quelque chose de juste, effectivement, cette idée de oui mais il est élu, et c'est vrai que ça pose un problème et que ça pose débat. Mais plutôt que de poser le débat et de dire ok comment est-ce qu'on le résout, quelle solution on peut trouver, non ils ont dit c'est plus possible et ils ont tout bloqué. Alors qu'on les invitait à être co-organisateurs. Par contre ce qui est intéressant c'est depuis qu'ils ont lancé leur appel, le nombre de personnes qui nous soutiennent ne cesse d'augmenter. Parce que justement les gens ils se disent bah oui mais non, c'est pas parce qu'il y a une espèce d'élite, hein, parce que malgré tout les blogueurs c'est une élite, c'est des gens qui savent bien écrire, qui écrivent régulièrement, qui analysent tout, etc. C'est pas parce qu'il y a une élite qui dit qu'il faut pas que nous on va pas le faire. Et on a presque l'impression aujourd'hui que c'est les gens de la base qui sont en train de dire à toutes les structures politiques, collectifs de blogueurs ou autres, qui sont en train de leur dire bah nous on y va. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils feront quand les gens iront, quand le peuple ira? On est pour la démocratie, si on est pour le pouvoir du peuple et que le peuple il dit il faut y aller, est-ce que nous on y va? C'est ça la question. Est-ce que le peuple a tort?